C'est dans cette école, à une trentaine de kilomètres des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, que l'incident a été évité grâce à la réaction rapide des enseignants. Ils ont immédiatement prévenu les services techniques municipaux qui ont alerté les démineurs. Avec des projectiles qui font régulièrement surface, le problème est pris très au sérieux à Verdun. Aujourd'hui, on a des promeneurs, des chercheurs aussi, des personnes qui trouvent des objets sans les chercher. Et quelle est la réaction à adopter tout de suite quand on voit quelque chose, quand on a un doute? Surtout, on ne touche pas, on ne retourne pas l'objet, on ne le bouge pas. On repère les lieux de manière à faire remonter l'information assez rapidement. C'est une grenade allemande de ce type que l'écolier a apportée dans sa classe. Malgré son aspect rouillé, elle reste extrêmement dangereuse. Si l'enveloppe extérieure est abîmée, l'intérieur est en parfait état. Donc ce qui fait qu'à l'intérieur, vous avez un détonateur, vous avez de l'explosif, et si jamais vous essayez de faire un démontage, ou pire encore de le mettre au feu, c'est sûr, ça va démarrer. Une munition a été faite pour tuer, et elle garde sa potentialité jusqu'à ce qu'on la détruise. 22 millions d'obus ont été tirés à Verdun rien qu'en 1916. Ce sont donc les projectiles les plus nombreux à être retrouvés chaque année. Et là encore, la plus grande prudence s'impose. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent dangereux parce que les sécurités qui étaient en place dans les fusées des obus sont aujourd'hui plus ou moins altérées. L'année dernière, les démineurs messins ont réalisé 867 interventions, durant lesquelles ils ont ramassé 36 tonnes de munitions.